Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Frédéric Matisse, le président de la fondation Être pour École de la transition écologique. Bonjour, bienvenue. Au départ, c'est le projet d'une association 3PA avec une première école. Elle a été créée où et surtout pourquoi ? Alors c'est effectivement l'initiative d'une association qui s'appelle 3PA, qui a été créée en 2004. Et au départ, l'idée, c'était comment on fait pour sensibiliser des jeunes, plutôt des jeunes de quartiers politiques de la ville, aux questions de transition écologique. C'était en train d'arriver dans le débat public, et on se rendait compte que tout ce public n'était pas intéressé à cette question. Et petit à petit, en fait, on a fait des actions qui ressemblaient à de la formation, et ils s'intéressaient de plus en plus à ces thématiques. Jusqu'en 2015, on a développé des formations de plus en plus longues à la rencontre d'entreprises de la transition écologique. Et une jeune, un jour, est venue nous dire, en fait, ce que vous avez créé, c'est une sorte d'école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et en 2017, on a créé la première école de la transition écologique, Être, école de la transition écologique, qui s'adresse aux jeunes sans diplôme, d'une manière générale. Alors, ça s'adresse en fait principalement à 80% de notre public, à des jeunes qu'on dit en transition, c'est-à-dire un peu en réflexion sur leur parcours, en panne d'idées sur leur parcours professionnel. Donc ça va être des jeunes déscolarisés, décrocheurs, en situation de handicap. On travaille aussi avec des réfugiés, donc tout type de public qui sont un peu dans cette transition. Ouais. En fait, vous leur apprenez quoi ? Alors on leur apprend des métiers de la transition écologique. Et en fait, dans ces métiers, il y a plusieurs types de métiers. Donc il y a les métiers qu'on appelle métiers verts, donc qui sont des métiers directement liés à la protection de l'environnement, et les métiers verdissants, qui sont tous ces métiers qui sont en pleine mutation du fait de la prise en compte de la transition écologique. Et donc pour les former, en fait, on a plusieurs types de formations qui vont de la découverte de ces métiers jusqu'à la qualification, donc jusqu'au diplôme concret, et entre deux, une préqualification pour un peu découvrir ce large panel qui existe dans les métiers de la transition écologique. Ces formations, elles sont gratuites ? Ces formations sont gratuites pour les jeunes. Alors, qui finance ces écoles ? Parce que maintenant, il y en a plusieurs de la transition écologique. Alors, c'est le modèle économique, en fait, c'est un modèle économique hybride, qu'on a voulu le plus hybride possible. Mais il s'appuie quand même sur un pilier fondamental qui est celui des régions, puisque c'est la compétence des régions, celui de la formation professionnelle. Et donc, on a des financements, en fait, qui proviennent des régions dans le cadre de la formation professionnelle. Et ensuite, on a des financements qui proviennent d'autres partenaires publics. Il y a des fondations de grandes entreprises. Il y a des fondations de grandes entreprises, absolument, qui financent. On peut en citer quelques-unes, d'ailleurs. Oui, il y a la fondation EDF. On a été lauréat de la fondation La France s'engage en 2019. On a la fondation Le Marchand, fondation Sycomore. Voilà, on a plusieurs fondations qui nous soutiennent dans le développement du projet. Et on a aussi une part non négligeable du budget des écoles qui proviennent de la vente, en fait, de matériel ou de prestations qui sont réalisées dans le cadre des formations. Des formations qui peuvent être courtes, mais ça peut durer jusqu'à combien de temps ? Alors les formations, elles vont durer de 10 jours pour vraiment l'aspect remobilisation. Donc là, c'est vraiment remettre le pied à l'étrier dans la formation, dans un projet de vie. Et ça va aller jusqu'à 1 an, puisqu'on a même 2 ans, avec des formations qui sont des formations diplômantes, type CAP, titre professionnel, etc. Sous l'égide de la Fondation Nicolas Hulot, quel rôle joue la Fondation de l'enseignement ? Alors effectivement, en juin 2020, en fait, après le début de notre développement, nous, on a commencé en fait dans cette région toulousaine, dans un petit village de 200 habitants. Et suite à cette inauguration 2017, on a reçu des appels qui provenaient d'un peu partout en France pour développer ces écoles. Et donc ce qu'on a fait, donc il y a des écoles aujourd'hui qui naissent un peu partout en France et en Europe. Et l'idée, c'était comment on structure et comment on chapeaute en fait ce développement. Et en juin 2020, avec la Fondation Nicolas Hulot, on a créé une fondation sous égide de la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation Être, qui a 3 objectifs principaux qui sont l'aspect plaidoyer, donc d'aller parler de ces thématiques et convaincre en fait les différents partenaires que la formation pourrait représenter... Il faut aller vite sur les 2 ans. Il nous reste 20 secondes. Parler donc que la formation peut devenir le goulot d'étranglement de la transition écologique. Le deuxième, c'est un conseil scientifique pour capitaliser ce qu'on fait. Et le troisième, c'est aller rechercher des financements aussi au niveau national. Et ben voilà, on souhaite bon vent à votre fondation et à vos écoles de la transition écologique. Merci Frédéric Matisse. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieux.